Alors, je voulais te parler de ce matin, de faire soi-même ses propres plans et d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche. C'est-à-dire, déjà dans cette démarche, c'est récupérer les graines de tes légumes ou de tes fruits, les conserver et les planter pour l'année prochaine. Et peut-être que déjà cette tâche-là te semble un peu fastidieuse, elle te semble compliquée, elle te semble longue, parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter et si elles sont pas bien respectées, tu vas pas pouvoir reconduire tes graines, tu vas pas pouvoir avoir de bonnes graines pour l'année suivante. Donc c'est pour ça que ça semble un peu fastidieux et je voulais te parler de ça parce que je voulais déblayer un petit peu les idées reçues sur le sujet et peut-être que ça va pouvoir t'aider à passer le cap et faire en sorte que l'année prochaine tu puisses reconduire tes légumes, repartir des graines que tu as fait germer cette année et pouvoir avoir tes propres plans pour l'année prochaine. Et donc la première étape c'est déjà de sélectionner les plus beaux fruits ou les plus beaux légumes. Généralement on sélectionne en milieu de saison, en milieu de récolte, les plus beaux légumes et les plus beaux fruits. Ensuite il faut enlever les graines avant de manger la chair, il faut enlever les graines, mettre les graines dans l'eau, étiqueter le bocal d'eau pour ne pas perdre un petit peu parce que quand on récupère plusieurs fois des graines de la même variété, on s'y perd un petit peu, donc il faut bien étiqueter le bocal de la variété que tu as sélectionnée, attendre quelques jours qu'il y ait une pellicule sur l'eau qui se forme, une pellicule blanche, des fois un peu marron, et ensuite laisser sécher quelques jours dans un papier essuie-tout ou dans un chiffon sec avant de pouvoir stocker en fait ta graine après quelques jours dans une boîte à l'abri de la lumière et de l'humidité. Généralement c'est un petit sachet ou une boîte en fonction de ce que tu as. Et noter correctement sur la boîte ou sur le sachet l'année de la récolte et la variété que tu as sélectionnée. Et donc c'est un peu long, ça demande de bien savoir quand choisir tes légumes, quels légumes prendre. Et je voulais un petit peu t'aiguiller sur ce point parce que j'ai quelques astuces à te donner. Donc la première astuce déjà, en théorie dans ton jardin, tu peux reproduire la totalité des légumes que tu as sélectionné. Néanmoins, il y a quelques exceptions forcément. Notamment, je t'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, les graines F1. C'est-à-dire que si tu as dans tes sachets de graines, dans ton stock de graines, notamment les radis, les carottes, les choses comme ça se fait beaucoup, tu as à noter sur ces sachets-là la mention F1. Alors des fois c'est marqué en petit, donc je t'invite à aller voir. Si c'est marqué F1, ça veut dire que c'est des légumes que tu ne vas pas pouvoir reconduire pour les années suivantes. Ce sont des graines qui ont été modifiées. Et donc, on ne peut pas les reconduire. Donc, n'essaye pas. Soit ça va pas marcher, soit ça va donner des légumes des plants qui vont pas donner de légumes. Ou alors, t'auras rien du tout. Enfin, bref, c'est un peu du temps perdu. Donc, je voulais te faire gagner du temps. Donc, n'essaye pas de reproduire des F1. Tu vas majoritairement être déçu. Ça et les plants greffés. Je t'en avais déjà parlé également, ça se fait beaucoup sur les tomates, les concombres. On prend un pied déjà formé, par exemple d'un concombre qui est un peu rustique, vigoureux, qui va lutter contre les maladies, et on greffe dessus un autre plant de concombre d'une autre variété qui n'a rien à voir, et une variété qui est peut-être plus productive. Et avec le fait que le pied soit rustique et la partie très productive du plant, on se retrouve avec un plant de concombre qui va donner beaucoup et qui va pouvoir lutter facilement contre les maladies. Mais ces deux variétés-là, elles ne peuvent pas être reconduites. C'est-à-dire que c'est pas la nature qui l'a faite, c'est les êtres humains. Et donc, si tu reprends les graines de ce concombre-là, tu risques d'être déçu parce que tu vas avoir soit l'une, soit l'autre des aspects du concombre. C'est-à-dire que soit tu auras un concombre rustique, ce qui est pas forcément mauvais, mais pas forcément une très bonne production. Et à l'inverse, tu auras peut-être une super production, mais à côté de ça, ton plant, il va être plus susceptible d'être malade rapidement. Donc les magasins ont fait ce genre de plan pour justement inciter les gens à avoir pour quelqu'un qui démarre un jardin, ça peut être intéressant d'avoir un plan qui soit tout de suite prêt, qui soit tout de suite combatif, on va dire. Mais malheureusement, c'est pas un plan que tu pourras reconduire pour les années suivantes. Donc je te déconseille de reprendre ces graines-là parce que tu risques d'être déçu. Et puis si tu démarres tes premiers essais de récupération de graines, je trouve que c'est pas toujours évident. Donc si tu peux et si tu en as, essaye d'avoir des graines, des plants et des graines reproductives. Donc
paysannes. Moi, j'appelle ça paysanne, mais en gros des plants qui peuvent se reconduire pour les années suivantes. Si toutefois tu n'en as pas du tout, tu regardes tous tes sachets, tu fais ah bah là c'est du F1, là c'est du greffé. Si c'est pas du greffé, essaye, on sait jamais, ça peut toujours donner quelque chose. Après, si t'as quelques plants de graines paysannes, bah écoute, c'est super, on va pouvoir avancer un petit peu ensemble. En tous les cas, en théorie, tu peux tous reproduire, sauf les F1, bien sûr, qui ont été modifiés, mais techniquement, tu peux reproduire tous tes plants. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si ça te semble trop compliqué, moi, ce que je pense en première étape, ça serait de commencer par la tomate. Si tu en as, hein, bien sûr, tomate, concombre, courgettes, je trouve que c'est des légumes, même melon, bon melon c'est un peu plus délicat, mais concrètement c'est des graines que tu peux facilement récupérer. Moi ce que je t'inviterais à faire, c'est dans un premier temps, si tu as déjà des tomates qui ont donné là, de récupérer ces premières tomates et de faire le processus que je t'ai indiqué plus haut, c'est-à-dire enlever les graines, manger la chair de la tomate mais garder les graines, étiqueter, mettre dans un bocal d'eau, enfin je t'invite à réécouter le début de ce podcast, mais prends une première variété de tomates, commence pas à prendre tes 10 variétés par exemple et à dire tiens génial, je vais ramasser à fond plein de graines et après tu risques de te perdre un petit peu dans tout ça et de te démotiver parce que c'est fastidieux, hein. C'est un petit peu fastidieux quand tu fais ça pour la première fois. Donc je t'inviterai à faire une variété de tomates, une variété qui te semble vraiment intéressante, que t'aimes vraiment et que tu as envie de garder pour l'année suivante, et fais le processus de A à Z. Normalement ça doit durer une semaine environ. Moi je fais ça une semaine, c'est-à-dire tu récoltes par exemple le lundi, tu prends ta plus belle tomate, tu manges la chair, tu récupères tes graines, tu les mets moi je les mets dans une petite verrine avec de l'eau, t'attends 3-4 jours normalement, donc ça veut dire que dès le jeudi ou le vendredi tu peux déjà mettre tes graines dans un papier essuie-tout. Ensuite tu attends dimanche voire lundi que ça soit bien sec, quitte à rechanger le papier essuie-tout ou le chiffon. Et ensuite, tu peux stocker ta graine. Donc ça dure à peu près une semaine à 10 jours environ en fonction de quelle température tu as chez toi, comment est-ce qu'il fait humide ou autre, et en fonction de l'eau que tu as mis, est-ce que ça a bien dilué, etc. Donc concrètement, tu en as pour 10 jours. Donc ça peut être intéressant de démarrer par une variété et voir combien de temps tu mets concrètement, si c'est à ta portée, si ça te semble bien, si tu as réussi à respecter les étapes correctement, et si par exemple on est déjà dimanche soir et tu as de la grosse moisissure sur tes graines et tu sens que l'eau il y en a quasiment plus, donc tu vois que ta graine elle s'est détériorée ou elle s'est dégradée, il faut voir un petit peu toutes ces étapes là, et je pense que le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire. Donc voilà, ensuite moi ce que je voulais t'éviter justement en prenant qu'une seule variété, c'est que tu veux tout prendre et si tu oublies des étapes, concrètement les années suivantes tu seras déçu parce que tu penseras que ta graine sera reconductible, enfin elle sera reproductible, tu la planteras dans la terre et tu diras non en fait c'est de la connerie, ça marche pas du tout cette affaire là, et t'auras aucun pied de tomate par exemple, et ça sera un peu dommage parce que tu auras fait toutes ces étapes pour rien. Donc c'est ce que je voudrais t'éviter, et c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Donc prends une variété, essaye de faire toutes les étapes de A à Z, et puis comme ça déjà tu pourras te familiariser avec toutes ces étapes là, et puis ça te permettra de voir si dans un futur proche tu auras plus de temps à y consacrer. Ensuite, quand garder les graines, alors moi je te le disais, milieu de récolte, un exemple, je vais donner un exemple qui m'est arrivé dans mon jardin. Moi j'ai un concombre là, il fait un peu la gueule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau. J'ai réussi à récolter 2 petits concombres, mais qui sont un petit peu, alors ils sont beaux, hein, mais bon, ils sont pas optimales. C'est pas la grosse production de concombres. Donc je sais que il faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine, si je récupère des graines de ce légume-là, faut pas s'attendre à des folies, quoi. Faut pas s'attendre à un légume qui soit vraiment vigoureux et qui donne beaucoup. Donc je mets mes petites notes, sur mon sachet de graines que je vais récupérer, je mets un petit point pour dire que c'est une variété que je peux tester, mais que je dois pas mettre en avant dans mon potager parce qu'il y aura pas forcément, en lien avec cette graine-là, il n'y a pas eu forcément une production de folie. Donc si tu as d'autres légumes, par exemple si tu as fait comme moi, tu as 2-3 légumes identiques, prends le plus vigoureux, le plus beau, ça c'est sûr. Mais si tu n'as rien et que tu as vraiment envie de reconduire ton plan,
écoute, fais comme moi, note comme une petite annotation sur 5 en disant tiens, celui-là c'est 1 sur 5, il n'y a pas eu beaucoup de production, ou 3 sur 5, il n'y a pas eu de grosse production, donc l'année suivante forcément ta graine sera pas aussi performante que si j'avais pris la graine sur un plan vigoureux, forcément, logique. Pardon. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc ça c'est le premier point. En théorie tu peux tout reproduire. Démarre par une seule variété. Récolte en milieu de saison. Et concrètement ce que je voulais te dire c'est que le légume que tu vas reproduire, il faut que ça soit le plus simple pour toi. Donc commence par ta récolte personnelle, c'est-à-dire ce qui arrive déjà dans ta cuisine. Ça va être tes petites tomates cerises, ça va être, je sais pas moi, ça va être ton premier melon, ça va être ton premier concombre. Commence par ces premières graines-là. Te dire tiens il y a plein de graines dedans, commence par ça, te dire tiens j'en prends une petite partie, elles sont pas abîmées, je les prends, je les mets, je commence mon processus et vois un petit peu ce que ça donne, ce que ça peut donner dans le temps, ce que ça peut te donner en termes de travail supplémentaire et puis vois un petit peu ce qu'il en est. En tout cas moi je démarrerai toujours, en tout cas j'ai démarré par des légumes fruits. Je trouve que c'est les plus faciles puisque le légume a fait aboutir jusqu'aux légumes fruits. Alors que des légumes plus spécifiques comme les salades, les carottes, les radis demandent un sacrifice. C'est-à-dire que la salade, si tu la reconduis, il faut qu'elle monte en fleurs. Mais nous humains, la salade on la mange lorsqu'il n'y a que les feuilles, pas les fleurs. Donc forcément ta salade elle est foutue en fait. Si tu veux reconduire une salade, il faut ne pas la récolter du tout. Tu vois, elle va être beaucoup moins bonne. Et donc elle va partir en fleurs, toute la concentration de la plante va arriver dans les fleurs et ensuite dans les graines pour que justement elle puisse se reproduire, puisque c'est le but ultime d'une plante, c'est de se reproduire. Et donc tu vas perdre une récolte si tu veux. Donc je pense que ça, tout ce qui est légumes fruits sont beaucoup plus à ta portée, puisque le légume a été jusque l'aboutissement de sa reproduction, à savoir le fruit, alors que un légume qui est comme la carotte ou la salade ou même les radis, je trouve que c'est plus compliqué parce que il y a d'autres étapes à respecter, il y a de l'attente puisque le légume doit faire des fleurs plus des graines quoi. Donc voilà, donc je t'invite à prendre d'abord les légumes fruits, je trouve que c'est plus facile pour toi. Voilà ce que je pouvais te dire sur comment récupérer ses propres graines. J'espère que ça a pu t'aider. Écoute, moi je t'en parle maintenant parce que c'est vraiment le moment de le faire. On est en pleine période de récolte de légumes fruits. C'est le moment de récolter un maximum de graines et de préparer l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je soulignais cet élément-là. Voilà, écoute, si tu veux plus de conseils, écoute, tu peux me suivre, tu peux t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube, ou tu peux liker ce podcast, ça sera cool. En tout cas, moi je te retrouve demain, tous les jours je publie un nouveau podcast aux alentours de 10-11 heures. Si ça t'intéresse, écoute, pour aller plus loin dans les messages, dans les conseils et autres, ou dans mes retours d'expérience, écoute, tu peux t'abonner, je t'ai laissé un lien sur mon profil SoundCloud, sur mon profil YouTube, donc tu peux t'abonner, tu me laisses ton adresse mail. Si ça t'intéresse pas, écoute, tu te désabonnes, c'est pas le truc chiant en tout cas. Et puis moi je te retrouve demain, j'espère que tu vas pouvoir jardiner et puis que le temps sera de la partie. Allez, salut, bonne journée.